Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti, on commence. Comme d'hab, laissez-moi vous poser une petite question. Avez-vous une passion constructive? Alors, une passion. Pourquoi avoir une passion? Tout d'abord parce que c'est un moteur d'une puissance inouïe, vous le savez si vous en avez une. Ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous motive et puis ça rend surtout la vie plus belle et plus intense. Ça lui donne un sens. Mais attention, ne nous enflammons pas, parce qu'il y a deux types de passions. Il y a les passions que j'appellerais constructives et les passions passives. Alors, le top, c'est d'avoir les deux. Parfait équilibre. Si vous n'avez que des passions constructives, alors là, c'est le top. C'est pas nécessaire, mais ça vous poussera vers le haut. Mais par contre, si vous n'avez que des passions négatives, sur le long terme, ça risque de vous faire stagner. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi une passion constructive? C'est quoi une passion passive? Quelle est la différence? Une fois de plus, comme j'aime bien, je vais partir sur un exemple. Alors, on va parler de foot. On va parler de foot, je suis Marseillais, vous m'excuserez, et je suis un homme aussi, donc on va rester dans les clichés. On va imaginer que vous êtes supporter de foot. Si vous êtes une femme, que vous n'aimez pas le foot, même s'il y a des femmes qui aiment le foot, je sais, imaginez ou un autre sport ou autre chose, peu importe. Ou mettez-vous à la place de votre copain. Donc, vous êtes supporter, alors, et spectateur. Donc quand je dis foot, supporter et spectateur, je ne parle pas de la pratique du foot. Vous êtes un fan inconditionnel, donc ça va être de l'OM, du PSG, des Girondins, du Racing de Strasbourg, des 100 et or, peu importe. Choisissez votre équipe. Et qu'est-ce que vous faites? Une semaine sur deux, vous allez au stade encourager votre équipe parce que vous êtes abonné. La semaine, quand c'est les matchs en extérieur, vous vous réunissez avec des amis pour aller voir le match au bar tous ensemble, ou alors vous regardez le match chez vous, tranquillou, avec une bière. Ouais, on reste dans les clichés. Si votre équipe gagne, vous êtes aux anges, vous êtes heureux, c'est la bombe, c'est la folie. Si elle perd, par contre, là, le moral est un peu en berne et comme vous avez votre équipe dans la peau, que vous ratez aucune rencontre, ça vous fout un petit peu le cafard. Et qu'est-ce que vous faites? Après le match, comme tout le monde, vous en discutez avec vos potes, vous refaites le match au bureau, avec les amis, et puis vous donnez votre avis sur les performances de l'équipe, sur Facebook, Twitter, etc. et compagnie. Voilà. Donc, cette passion, que j'appellerais une passion passive, on verra pourquoi, elle est tout de même positive. Voilà, elle est positive sur certains points. Le premier, c'est qu'elle permet, dans cet exemple le foot, de vous défouler et de lâcher prise quand vous êtes au stade ou devant la télé. Alors vous gueulez, vous insultez, vous chantez, ça peut paraître un peu barbare, mais en tout cas, ça fait du bien quand on y est. On a besoin de se défouler. Voilà, on passe nos journées à se contenir pour la plupart, donc un match, c'est l'occasion de se lâcher, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et puis, autre aspect positif, supporter une équipe, ça vous permet aussi de rentrer en communion avec vos congénères, vos concitoyens, et puis toute une ville, d'être en osmose avec plein de gens. Voilà, toutes les personnes qui ont fréquenté un stade, vous savez de quoi je parle. On est tous ensemble, on vibre comme un seul homme, et puis toutes les rancœurs et les différences s'effacent. Alors évidemment, on va pas faire les bisounours, c'est juste le temps du match. Après le match, on repart comme à la belle époque. Alors malheureusement, ce type de passion a aussi un côté négatif. Premier côté négatif, c'est que vos joies et vos déceptions ne sont pas de votre ressort, mais de celle d'une équipe de foot. Là, ça pose problème. Autre côté négatif, c'est que quand votre équipe gagne, il y a l'euphorie, la fierté d'appartenir à cette ville, mais en dehors de ça, vous n'obtenez rien de concret. Parce que la gloire, les honneurs et l'argent reviennent en intégralité aux joueurs, pas à vous. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle vivre par procuration. C'est pas toujours bien. Et puis, troisième aspect, c'est que si vous prenez trop à cœur cette passion, elle risque de vous faire n'importe quoi. Comme par exemple de se battre, ça arrive dans le supporterisme, de claquer votre pognon de façon disproportionnée en achetant des places de foot hyper chères, en achetant des maillots à profusion. Et puis surtout aussi, ça vous fera peut-être rater des choses plus importantes pour vous. Par exemple, classique, annuler une invitation chez des amis parce qu'il y a le match. Ou pire, perdre sa copine parce qu'elle en a ras-le-bol, ras le cul. Elle n'accepte plus que l'OM ou PSG soit prioritaire sur elle. Et je la comprends parfaitement. Alors, pour tous ceux qui seraient tentés de me dire que je ne sais pas de quoi je parle, parce que c'est souvent le cas quand les gens vous écoutent, juste pour info, je vous dis, vous savez, je suis Marseillais, puis j'ai été abonné au Virage Sud pendant presque 10 ans. Donc le foot, le supporterisme, je sais quand même de quoi je parle, je m'y connais un peu. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que le foot, parce que si votre unique passion, par exemple, c'est aussi de regarder des séries télé, une fois de plus, vous vivrez votre vie par procuration. Parce que le temps que vous passez à regarder vos héros tomber amoureux, à baiser ou à s'amuser, c'est pas vous qui le faites dans votre propre vie, c'est ça le souci. Alors, je dis pas
Je relativise une fois de plus. On peut regarder des séries de temps à autre. Hein. Moi, c'est ce que je fais aussi. Là, je vous parle de cas extrêmes, de passion. C'est-à-dire le genre de gens qui sont capables de regarder une saison entière en un week-end. Ça, je suis désolé, mais c'est de la folie de faire ça. Parce que votre vie, vous ne la vivez pas. Vous la vivez juste à travers la télé. Donc voilà. Donc, ce que je dis, ou ce que je ne dis pas plutôt, c'est pas qu'il ne faut pas avoir de passion de ce type, bien au contraire. Mais si elle est la seule, si vous avez qu'une passion ou que des passions passives, là, c'est un souci. Parce qu'il est primordial d'avoir au moins une passion constructive. Alors, je reprends des exemples, je prends toujours les mêmes, mais c'est des classiques comme l'écriture, la pratique d'un instrument, le cinéma, je sais pas, tourner de vidéos, le montage vidéo, le voyage, le bricolage, le jardinage, apprendre des langues, le théâtre, le sport, peu importe. Ce sont des passions constructives. Et pourquoi c'est constructif? Parce que c'est une activité sur laquelle vous avez de l'emprise. C'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les choses en main. Vous remettez plus votre sort entre les mains d'un footballeur ou d'un rugbyman. Voilà. Donc une passion constructive, que dire? C'est vital. C'est vital si vous voulez avancer et créer. Mais peut-être que vous ne savez pas ce que vous aimez vraiment. C'est le genre de difficultés auxquelles sont confrontées pas mal de personnes. Je l'ai été aussi dans le passé. Vous cherchez une passion, un but, mais vous n'arrivez à rien, vous ne trouvez pas. Donc moi, ce que je vous dis, une solution à ce problème, c'est de passer par l'écriture afin de découvrir, de définir ses objectifs. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous explique la méthode complète dans mon livre, Le pouvoir de l'agenda. C'est dans le descriptif. N'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. À demain et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes reconnu dans ce sujet, le sujet des passions, n'hésitez pas à partager vos coms et puis un petit like aussi, ça fait plaisir. Merci les amis. Ciao, ciao, à demain.